Mario Dumont a la solution à tout. Ouais, je pense que ça va être oui. C'est le sentiment que j'ai, mais ce n'est qu'un sentiment. Parce qu'avant de monter sur scène, c'était le oui qui est en avance, puis on a joué. Pendant qu'on a joué, tranquillement, le non est monté, mais c'est pas fini. Je sais pas exactement comment... Ah ben oui, il faut garder espoir, c'est sûr. T'sais. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du Dédé Fortin, on vient d'apprendre que c'est les tenants du non qui mènent présentement après la première... Dédé, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Les récits qu'on décidé encore ces dernières heures. Il ne répond pas. Et il ne répond plus, n'est plus capable, en sanglots, plus capable de parler. Dédé Fortin, ça fait partie de l'histoire du référendum parce que, Isabelle, les colocs faisaient un show, lançaient un album en même temps pendant la soirée référendaire. Puis c'est l'entrevue avec Philippe Fémieux que l'on vient d'entendre, mais c'était le lancement de l'album Atroceto Mic. C'était prévu pour ça, il avait choisi la date pour ça. Les colocs deviennent aussi donc un symbole en cette journée où on souligne les 30 ans, le 30 octobre 2025 de ce référendum. Et il le dit, là, au moment de monter, quand il monte sur scène, le oui est en avance. Là. Oui. Il vérifie une dernière fois avant de monter sur scène, le oui est en avance. Et l'ambiance est à la fête. Avec nous, un ancien membre des colocs, le premier batteur de la formation, Jimmy Bourgoin, accepte de nous parler de ce moment mythique. Merci d'accepter l'invitation. Salut, bienvenue à l'émission. Bon matin, Mario. Ouais. Bon matin, Isabelle. Ça me fait quelque chose de voir ça. Ouais, ben c'est ça, j'ai ma première question. Tu réentends ce moment-là, ça te fait vivre quoi? Ben, Dédé me manque, hein, énormément. Puis ce soir-là, il a été très, très, très profondément atteint, André Fortin. C'était très profond pour lui, cette soirée-là. Là. On avait beaucoup d'espoir. Puis voir l'image après, essayer de le filmer, de poser des questions, il était absolument incapable. On avait embarqué sur scène après, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Moi, Lise Raymond, l'attaché de presse qu'on avait pour la compagnie de disques avec laquelle on avait signé BMG Québec. Puis Normando, en tout cas les personnes très proches d'André pour leur faire descendre, pour qu'ils soient capables de retourner sur scène, c'était long et très, très difficile. Puis cette peine-là était très, très, très profonde en lui, là, je peux vous le garantir. C'est resté après cette peine-là, après cette soirée-là, c'est resté au sein des colocs ensuite? Donc, au sein des colocs. J'étais assez proche de lui. On a chacun de nous, des membres du groupe, on a eu chacun notre relation avec ce gars-là, André Fortin. Moi, j'étais assez proche de lui. Côté politique, on avait les mêmes opinions, puis les deux, puis ça. Il t'aimait bien, Mario. Toi. Il Ah ouais? OK. Ouais. Je suis bien content de te le dire, d'ailleurs. Fait que c'est sûr que ça a resté. Bien certain que ça a resté. Il parlait pas de ça avec nous autres tous les jours, là. C'est quand j'étais seul avec lui, on était pas ensemble parce qu'on faisait beaucoup de spectacles, on était immensément occupés à cause du groupe Écoloc, là. Mais moi, j'habitais pas tellement loin de chez eux, fait qu'on se voyait quand même assez souvent en dehors du groupe, là. Fait que oui, encore, il était... je pense que tu aurais beaucoup aimé ça l'avoir devant toi, Marie. Ouais. Pourquoi? Aujourd'hui, on aimerait tous l'avoir pour chanter et jaser avec lui, c'est sûr, aujourd'hui. Mais comment... Je pose une question, c'est que niaiseux comme question, mais pourquoi, mettons, Dédé, ou même toi, mais pourquoi il était souverainiste? Pourquoi c'était si important pour lui? C'était pas un type qui était... Oui, je pense qu'il s'intéresse aux affaires politiques un peu, mais c'était pas un gars qui comment ça a pris une telle importance dans son cœur et dans sa tête? Ah, Seigneur, il n'est pas ici pour le dire, là, mais sauf que ça faisait très longtemps. C'était vraiment beaucoup, beaucoup en lui, là. Il désirait un Québec libre, puis souverain, puis il en parlait pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, pas tant souvent que ça, là, mais on a parlé, moi c'était personnel, puis j'étais plus ou moins d'accord avec lui de mettre le ban là-dedans, parce que chacun des membres du groupe, il voulait pas tant rendre ça public, là, tu sais, ce qu'on croit côté politique, et dans notre pays, c'est personnel à chacun. On était les plus vieux du groupe, on avait 30 ans, puis les deux qu'on a signé ce contrat de disque-là, fait c'est certain qu'on en parle un peu, mais moi, ça faisait déjà du temps que j'étais en musique, j'étais hyper passionné, je pensais qu'à ça, puis je voulais qu'on traverse l'océan, puis j'étais comme un petit kid de 14 ans.
Mais lui, il s'est servi de sa notoriété pour vraiment essayer comment dire, j'ai un souvenir, il s'était impliqué dans la campagne. Je me souviens plus à quel point, mais il avait participé à des spectacles. Il s'était comme impliqué dans la campagne. Ben, je pense que oui. Même, on savait pas tout ce qu'il faisait, Dédé, personnellement, seul, en dehors Ah non, il a fait des choses seul, en dehors du band, c'est absolument certain. Même après son décès, moi, j'ai découvert des trucs. Je dis, quoi? Comment ça se fait qu'il m'a pas parlé de ça? C'était, oui, il s'est impliqué. Ça, c'est sûrement très impliqué. On a reçu une lettre de Jacques Parizeau aussi, qui était hyper touchante pour nous. Le soir même, le soir du spectacle, vous avez reçu une lettre de M. Parizeau, je pense. Elle disait quoi, cette lettre-là? Vous êtes le poumon du peuple, puis on l'aimait, genre. Fait que c'était très touchant, puis très encourageant, avec plein d'espoir, puis il remerciait les colocs, mais surtout Dédé. Ça partait de lui, c'était lui le phare ultime de ce band-là, Dédé, là. Fait que Puis ce qu'on comprend avec vos propos, c'est que c'est pas tout le monde donc qui était d'accord dans le band pour faire le lancement, parce que la date de lancement a été un peu changée avec le 30 octobre 95. Faut que je sois prudent, là. Mais il y en a un dans le band qui est Mike, qui est né à Saskatchewan. OK? Fait que il disait toujours en anglais politique sucks, mais pas tant quand même. Fait que Mais il était d'accord, il a fini par être d'accord qu'on fasse le lancement cette journée-là. Puis même ce soir-là, Dédé a présenté Mike, puis il a fait chanter les deux compositions de Mike en anglais. Ce soir-là, Mike, il chie un peu dans ses culottes. C'est sûr, tu veux que je chante deux chansons en anglais ce soir-là, devant, il y avait 2000 personnes, plein d'artistes étaient là, Séguin, Lapointe, nos amis étaient là. Fait que, mais ça a super bien passé, puis c'était bien correct. Je veux dire, on a eu des meetings avant ça, beaucoup. Puis ce soir-là, on arrivait de France. En plus, on avait le jet lag, on était un peu proche, là, mais on a eu des meetings pour parler de ça, puis finalement, ça s'est dit, OK, ouais, on va le faire, en espérant que ça va passer. D'ailleurs, Mike, ça a passé proche de passer. Oui, d'ailleurs, Mike, il va être avec Isabelle Maréchal en début d'après-midi. T'as mentionné, on pense encore beaucoup, en commençant l'entrevue, de dire on pense encore beaucoup, on pense encore souvent à Dédé. Ben oui, c'est sûr. Moi, depuis sa famille, ça fait quoi, 10 ou 11 ans qu'ils m'ont demandé de lui rendre hommage, de former un groupe pour garder nos chansons, les chansons de Dédé en vie, c'est ça. Fait que ça fait 11 ans que j'ai le groupe La Messe à Dédé Fortin, qu'on se promène à Parole et Québec, puis où on donne 15% du cachet total à la Fondation Dédé Fortin pour venir en aide à la prévention du suicide. Fait que moi, chaque soir, à chaque fois que je fais ce spectacle-là, je retrouve Dédé, puis il perd au vent, je pleure à chaque fois que je fais ce show-là. Puis je suis immensément fier d'avoir été son ami pendant 15 ans. Puis d'avoir travaillé avec lui, composé avec lui, j'étais immensément proche de lui. Puis il me manque tous les jours, je pense. À chaque fois que j'embarque sur une scène, je vais en studio, d'ailleurs c'est là que je m'en vais tantôt, je lui demande de me donner un petit... Comment? Donne-moi ta drive, Dédé, là. Il est absolument inoubliable, génial, un homme de cœur. Ouais. Encore aujourd'hui, les larmes sur scène, toutes ces années passées, ça vous affecte encore autant? Ah, absolument. Ces mots sont très puissants, très, très puissants. Quand on commence le répondeur ou des chansons... Ben, c'est drôle parce que, faut que je le dise, Jimmy, 4 secondes avant de rentrer en onde. Parce qu'Isabelle chantonne tout le temps, là, pour les gens qui ne le savent pas, dans les pauses. Et on se chantait ensemble les paroles du répondeur, puis on se disait, c'est épouvantable cette chanson-là, ça se peut pas. On disait ça 4 secondes avant que la musique parte pour qu'on rentre en onde ensemble. On disait, le gars qui a écrit ça en même temps, comment est-ce qu'il est souffrant pour penser un texte, des paroles comme ça, comment est-ce qu'il souffre en dedans? Ben oui. Il l'a fait la première fois devant moi, puis Mike, on était au chalet, puis il a fait peu de chansons au complet seul. Ça s'est fait en battre assez souvent. Les paroles, oui, là, c'est dans lui qui écrivait tout seul, mais il est arrivé, il est assis sur la table de cuisine après souper, puis il est comme, hey, les gars, j'ai une nouvelle tune, okay, avec sa guitare dans les mains, puis il nous l'a fait devant moi, puis c'est un peu là que j'ai un peu perçu, voyons. Ça va-tu? Qu'est-ce qui se passe, Dédé? Tu sais, puis on a entendu ça, on a trouvé ça immensément bon. C'est bien certain, Mike est parti, puis tombé tout seul avec. Qu'est-ce qui se passe? Je l'appelais Fortin dans ce temps-là, je l'appelais pas André. Puis j'ai jamais été capable, c'est jamais ouvert au point où j'ai pu déceler. Vous n'auriez pas pu vous douter, là, ouais, c'est ça. Pas vraiment, il était brillant, ce gars-là. Fait qu'il était capable de se sauver. J'ai pas réussi. Hey, Jimmy,
Merci beaucoup, Jimmy Bourgoin. Puis on va se laisser un petit peu plus upbeat. On va se laisser. Oui, puis on va simplement rappeler un 800 appels là, si jamais vous avez des problèmes. Là, c'est important de le mentionner aussi. Puis il y a toujours cette fondation Dédé Fortin. Merci beaucoup de votre temps. On va partir un petit peu plus joyeux. Hey, merci, Jimmy. Salut. Je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone. Les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Si jamais tu me donnes une job, tu leur